Shalom. Alors, j'ai une parole pour toi. En fait, la dernière fois nous avons parlé de la tristesse selon Dieu, celle qui produit à la repentance, la tristesse à salut qui nous conduit à la repentance. Et j'avais promis le deuxième volet, la tristesse selon le monde, la tristesse qui conduit à la mort. Et c'est de ça que je veux parler. La tristesse qui conduit à la mort. La tristesse qui a pour base la jalousie, la tristesse qui a pour base l'envie, la tristesse qui a pour base ce qui vient de la terre, ce qui a pour fondement les choses de la terre. Et pour cela, je vais prendre dans la parole de Dieu 2 ou 3 exemples qui parlent de la tristesse, mais du monde, la tristesse qui n'est pas de Dieu, celle que nous devons rejeter, celle que nous devons repousser, parce que elle ne nous porte pas à salut, elle ne nous porte pas vers Dieu, elle nous porte à la mort, elle nous porte à la condamnation, elle nous porte à la ruine. Je prends l'exemple dans la Bible de celui qu'on appelle l'homme riche. L'homme riche, un jeune homme qui est venu vers le Seigneur et qui lui a demandé, il lui a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire de bon pour pouvoir hériter de la vie éternelle? Et le Seigneur lui a dit, pourquoi tu m'interroges sur ce qui est bon? Et le Seigneur lui a dit, tu connais les commandements, tu connais les 10 commandements, tu connais les commandements. Et le Seigneur a cité ces commandements. Et cet homme a dit au Seigneur, mais ça, ce que tu dis là, je les pratique tous les jours. Et le Seigneur lui a dit, bah alors, si tu pratiques tous ces commandements tous les jours, fais une chose, vends ce que tu as, vends tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes est sûr. Et cet homme, voyant qu'il avait des biens, il avait beaucoup de biens, il fut triste dans son cœur. Et ça a été pour lui une occasion de chute. Alors, il s'est éloigné du Seigneur. Il a été triste. Pourquoi? Parce que ce qu'il possédait était plus que la vie qu'il devait offrir à Dieu. Était plus que l'âme qu'il devait donner au Seigneur. Parce que ce qu'il possédait, c'était ses richesses. Et ses richesses étaient relatives à son âme. C'est pourquoi il a pesé entre donner sa vie au Seigneur et il a pesé entre ses richesses. Il a choisi ses richesses et il est parti. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la parole de Dieu où des personnes ont été tristes, mais leur tristesse ne venait pas du Seigneur, elle venait du monde. Je prends par exemple l'exemple de Caïn. Quand il a tué son frère, il était triste. Quand son frère a offert un sacrifice meilleur que lui, il était triste. C'était une tristesse d'envie. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Il y a un des fils de David qui, à cause du fait qu'il désirait sa sœur, il était triste pour cela. Une tristesse de charnel, une tristesse d'envie. Il y a beaucoup d'autres exemples. Alors, pour pouvoir marcher par la tristesse selon Dieu, celle qui conduit à la repentance, il faut tout simplement nous abaisser, comme je l'avais dit la dernière fois, nous repentir et évoluer selon Dieu. Et la tristesse qui vient du monde, il faut la rejeter. Beaucoup de personnes vivent des situations où ils sont tristes de manière continuelle. Il faut faire une chose, il faut rejeter cette tristesse. Parce que souvent elle est suivie de colère, elle est suivie d'envie, elle est suivie de toutes sortes de choses que j'appelle aussi les mauvaises sémences, qui ne viennent pas de Dieu, qui ne viennent pas du Seigneur, qui ne viennent pas du Saint-Esprit, qui sont le concours des circonstances que nous vivons et qui attristent Dieu. Et toutes ces choses nous conduisent à la mort. Marche par l'Esprit de Dieu. Si tu vis ces temps de tristesse, repousse qui ne viennent pas de Dieu, repousse-les, chasse-les, parce qu'ils obéissent à un seul langage, le langage de l'autorité. Chasse-les, et alors le Seigneur manifestera sa gloire dans ta vie.